Mesdemoiselles et messieurs, avant de commencer, je tiens sincèrement à remercier chacun d'entre vous d'avoir pris le temps, malgré vos heures chargées, d'être ici aujourd'hui. Votre présence ici témoigne de votre solidarité et votre compassion à l'égard d'un peuple frère et témoigne l'humanisme des grandes organisations que nous représentons ici. Je voudrais également souhaiter la bienvenue au consulat honoraire haïtien, Dr. Sultan. Je tiens à vous offrir au nom du corps les derniers de la bibliothèque de Marshall, du peuple de Guinée et de toutes les jeunes guinéennes, mes plus sincères condoléances à vous ainsi qu'à toute la population haïtienne. À toutes et à tous, je vous prie d'observer une minute de silence à la part de toutes les victimes. Je vous remercie. Comme vous le savez d'avance que nous, le mardi 12 janvier dernier, Haïti a vécu la plus longue nuit de son histoire. Un terrible tremblement de terre dont l'horreur dépasse toute description a situé Port-au-Prince. Le bilan actuel encore provisoire fait état de plus de 212 morts. Et c'est là, après des semaines de la faim, 4 ouragans et tempêtes tropicales qui ont ravagé le pays en 2012. Haïti a en effet plus que jamais besoin de nous. Là-bas, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vie, plus rien que peine et ruine. Depuis 200 ans, l'humanité n'a pas vécu une telle tragédie. La République d'Haïti a non seulement dû se rénover ses édifices et ses infrastructures, mais il a été touché littéralement par la perte des centaines de milliers de vies humaines, des Guinéens y compris, et par un fait dur proposé à l'ONU, à l'État haïtien dans ses effectifs de la police et de l'administration publique qui ont été littéralement décimés. Tout cela est terrible. Le peuple haïtien se couche tous les soirs dans des conditions précaires et se réveille chaque matin confronté à des défis colossaux. Tout est priorité et chaque jour est un éternel recommencement. Ce peuple frère, venant en partie de chez nous, a besoin de nous. A besoin de nous encore et encore et encore d'y être soutenu pour d'abord revenir au point zéro avant de parler de démocratie. La situation d'urgence est très déterminée, car il doit être réalisé, sans parler du manque de nourriture, d'eau, de soins de santé et de d'épidémie ou de reconstruction. C'est dans ce contexte irrésistible pour toute âme sensible que l'ADN, qui demeure encore la plus solide organisation sur Terre, avec une unification de la pensée qui est plus puissante que n'importe quel bouclier sur Terre, avec des membres formant une famille déterminée et décidée de faire triompher la cause des unis, a pris l'initiative de faire des tournées dans certaines universités et entreprises pour collecter des fonds pour le peuple haïtien qui est de plus dans l'urgence que nous, victime d'une tragédie naturelle qui peut arriver à tout pays. Beaucoup de Guinéens ont apporté une aide précieuse pour Haïti,
malgré les moments difficiles que nous traversons aussi. Cette générosité efface toutes les difficultés auxquelles nous sommes heurtés pendant cette collecte. Parce qu'il faut le reconnaître, c'est un travail de bénévolat qui est très, très difficile. Nous avons été traités de tout, mais nous savons que celui qui n'a pas de jaloux a peu de chances de réussir. Ce qui compte, c'est notre vision. Et chez nous, tout rôle joué à la perfection mérite le respect et tout rôle a droit à ses lettres de noblesse. Ce mérite et ces lettres de noblesse, c'est à vous qui avez donné vos 100 francs, vos 10 000 francs, vos 100 000 francs pour le peuple haïtien que nous les devons. Mille merci à vous et soyez-en convaincus que votre geste parviendra à ce peuple. Pour la gestion transparente des fonds, je tiens à clarifier les choses. Un comité compétent et un compte bancaire doivent être mis en place et le transfert des fonds collectés auprès de l'organe créé par les Nations Unies se fera officiellement devant toute la presse. D'ailleurs, je précise que l'APTN a réussi jusqu'à ce jour à mobiliser un montant de 242 100 francs. De 2 millions, j'allais dire, s'il vous plaît. De 2 millions 240 100 francs. Pour les immigrés haïtiens. Et nous mettons immédiatement ce montant à la disposition du comité de gestion avec un numéro de téléphone où tous ceux qui voudront réagir ultérieurement peuvent appeler. Nous prions à ce comité et à la communauté internationale de veiller à ce que cet argent parvienne aux immigrés haïtiens. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi avant de terminer de rendre hommage à l'ONG 7e continent, Contact Evolution, Ahmed Gadi, les différents artistes et à toutes ces structures qui ont rendu possible cet événement. Sans leur humanisme, leur contribution morale et matérielle, ces concerts n'auraient pas lieu. Soyez-en remerciés. Au nom de l'APTN et de 7e continent, je lance un appel auprès de toutes les compagnies de téléphonie mobile en Guinée. Nous vous prions de mettre en place, si possible, un numéro vert où tous les Guinéens de Conakry à la frontière peuvent par un simple SMS envoyer leurs contributions. Déjà, dans cette salle, des cartons en forme d'urne sont disponibles. Pour ceux qui le souhaitent, mettez-y votre contribution sans inquiétude. Le décompte ne se fera qu'au siège du comité de gestion et devant témoins. Ici, je sais que l'émotion est totale. La tristesse se lit sur tous les visages, mais il y a beaucoup d'espoir. Et comme l'a dit M. Bill Clinton, ce qui est arrivé est horrible. Maintenant, les Haïtiens ont les meilleures chances de tourner le dos à leur passé et de choisir leur voie vers le futur. Je vous remercie.